Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça y est, elle est là, la neige a fait son apparition en Savoie-Mont-Blanc. Alors forcément, du côté de Destination Montagne, il nous tenait à cœur de vous la montrer dans cette émission de la semaine. Aujourd'hui, on va partir dans les Bauges pour de la rando, dans Station pour les préparations avant le début de saison, sans oublier un tour sur le web et une application mobile. Bienvenue dans votre Destination Montagne et on commence tout de suite par de très belles images de l'or blanc dans notre région. Ah, qu'elles font plaisir ces belles images de neige dans nos départements, et ce, au tout début du mois de novembre. Et oui, Movember, messieurs, à vos moustaches pour sensibiliser votre entourage aux maladies masculines. En tout cas, pour l'heure, on part dans un topo qui nous fait changer de massif. Pas de soucis, c'est pas bien loin. Et avec ou sans neige, le résultat elle-même, les très belles images sont au rendez-vous. Cette semaine, direction le massif des Bauges, avec l'un des sommets les plus courus de ce secteur. Je veux parler de la Sambuie et ses 2198 mètres. Si on peut trouver la possibilité de chanter une partie de la montée grâce au télésiège, je sais que les puristes s'élanceront directement du parking pour 1200 mètres de dénivelé positif. Si de nombreux sentiers existent, le plus identifiable et le plus direct reste celui de la montée sur les pistes de ski, dré dans le pentu comme on dit ici. Une fois arrivé au sommet du télésiège, direction la combe de la Sambuie. Très bien indiqué, là aussi on monte la combe pour arriver au col éponyme et c'est là que ça commence à être intéressant. Des marches, des cordes et des câbles vous mèneront jusqu'au sommet sans grande difficulté. Mais attention, la prudence reste de rigueur. Et de là-haut, vue imprenable garantie sur tout l'arc alpin. Si la neige est arrivée, toutes les stations se sont donc mis en ordre de bataille en ce début de saison. Si ici à Manigot on a misé sur le ski nocturne, de l'autre côté de la vallée, à Pradly-Saumont, on a misé sur une énorme usine à neige et sa retenue collinaire dédiée. Tout de suite, c'est le dossier de la semaine. Un mois à peine avant l'ouverture des domaines skiables, les stations se mettent en ordre de marche pour accueillir, comme il se doit, la clientèle hivernale. Sur les pistes de ski de Pradly-Saumont, c'est la retenue collinaire qui finit d'être installée avec son usine à neige. Un investissement de plus de 4,5 millions d'euros sur 3 ans, nécessaire pour garantir un début de saison dans de bonnes conditions. Une réalisation déjà comme la retenue, donc forcément ce sont des travaux qui se font, ne peuvent pas se faire sur une année, ça se fait forcément sur 2 années. Maintenant on aura cette installation qui nous garantira justement le début de saison, donc ce sera maintenant en tout cas on aura cette garantie de pouvoir ouvrir à la date prévue. Si le service des pistes se tient prêt, un peu plus bas, commerçants et hébergeurs aussi ne chôment pas. À la résidence La Soldanelle, le mois de novembre sera très chargé car aujourd'hui, on est loin de l'image d'Épinal du chalet de montagne. On est en train de refaire des salles de bain, donc il y a encore du carrelage à poser, on est en train de changer la literie, donc pareil, il faut démonter les lits pour qu'on puisse installer les nouveaux. Et après, il y aura tout le ménage à faire, toute la mise en place de dernière minute, toutes les décorations pour Noël aussi, donc il y a encore du travail. Tous les professionnels de la montagne sont donc dans les starting blocks et grâce aux récentes chutes de neige, on peut aujourd'hui dire que la saison a bel et bien commencé. Ah, c'est l'heure de nettoyer, la saison va commencer. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore fini la saison d'été, une petite application qui pourra leur faire grand plaisir, c'est la Minute Matos. Le matos de la semaine, Vertical Life, est une application mobile qui permet aux grimpeurs de localiser et découvrir des milliers de sites d'escalade partout dans le monde. Bien implantée au Tyrol et en Italie, elle se développe en France et propose des topos certifiés tout en permettant aux utilisateurs de partager leur expérience. Quoi de neuf me direz-vous? Climbing Away, l'appli historique, occupe le marché depuis longtemps.
La différence tient dans le rapport créé avec les ouvreurs, les auteurs et les animateurs locaux. Là encore, les topoguides numérisés ne sont pas distribués gratuitement et c'est là que la différence se trouve. Les profits de la vente de l'application sont divisés à part égale entre Vertical Life et l'éditeur du topoguide. L'auteur peut même augmenter ses revenus en vendant des espaces publicitaires directement en ligne et référencer ses ouvrages publiés. Une logique donnant-donnant qui devrait intéresser pas mal de monde. Et nous nous retrouvons donc sous les premiers flocons de cet hiver avec Samuel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'office de tourisme de Manigo et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la neige, on peut le dire, dans l'esprit des gens en tout cas, c'est un peu le début de saison qui commence pour tous les professionnels de la montagne. Effectivement, on est bien. Ça approche, j'ai envie de dire que ça brûle. Ces premières neiges pour nos stations sont vraiment importantes, hein, bien évidemment. Ça permet de susciter l'intérêt de nos vacanciers. Puis on espère bien évidemment provoquer l'acte d'achat de séjour, c'est quand même important hein, pour nos remontées mécaniques. C'est le nerf de la guerre, on est bien d'accord. Et puis alors ça on le verra naturellement au cours des prochains jours, au cours des prochaines semaines, mais peut-être, on va savoir, peut-être qu'on pourra commencer la saison plus tôt que prévu, notamment peut-être le week-end du 3 décembre ou le week-end du 10 décembre. Alors on ne sait pas encore si la sous-couche va être suffisante. En tout cas, les équipes de la station, elles sont vraiment dans le portillon de départ, avec toujours votre produit quasiment phare, c'est le ski nocturne. Et ça fait 2 ans que c'est sur la station de Manigo. C'est vraiment l'offre incontournable aujourd'hui. On a ce petit plus. Effectivement, Manigo possède le plus grand domaine de ski nocturne des Pays de Savoie, c'est-à-dire Savoie et Haute-Savoie. Notre domaine de ski nocturne, ce sont 4 montées mécaniques, 8 pistes, qui fonctionnent tout l'hiver, les vendredis soirs et samedis soirs de 16h30 à 21h. Et puis également, comme il se doit, le domaine de ski nocturne est ouvert les semaines de Noël, Nouvel An, et les 4 semaines de février, tous les soirs, excepté le dimanche soir. Alors, ça fait aujourd'hui 2 ans que vous proposez cette offre. Concrètement, est-ce qu'elle a rencontré son public déjà aujourd'hui? Eh bien, par exemple, l'hiver dernier, nous avons eu 25 000 skieurs qui sont venus skier en nocturne, ce qui représente 152 000 passages. Donc, c'est énorme, hein. C'est un plus incontournable pour nous. C'est une augmentation de 40% par rapport à l'hiver précédent. Le ski nocturne, ce n'est pas un joujou, c'est vraiment un produit à part entière. Alors pour nous, pour les remontées mécaniques, ça permet bien évidemment de vendre des forfaits en plus, mais également pour notre école de ski, ça lui permet de proposer des cours de ski en nocturne. Et puis quant à nous, au niveau de l'office du tourisme, on fait, vous imaginez, des soirées enchantées, on va le dire ainsi, au sommet du domaine skiable. Finalement, c'est toute la station qui s'est mise à l'heure d'hiver à proprement parler avec le ski nocturne. Oui, c'est vrai qu'on manquait un petit peu de vie hein, par le passé au col de la Croix-Frie, au col de Mer d'Acier. Alors, en général, le ski nocturne, c'est on fait la fête sur les skis jusqu'à 21h, et puis ensuite, bien évidemment, on bascule dans un des restaurants, puisqu'on a eu, bien évidemment, l'idée de monter des produits ski nocturne plus restaurant, à un prix à mon avis tout à fait compétitif, puisque c'est un prix de 26,50 €. Et puis ensuite, on fait la fiesta, on va dire, jusqu'à tard dans la nuit. Pareil, au niveau des loueurs de matériel, il est possible de rendre ou de louer son matériel un petit peu plus tard dans la soirée. Oui, effectivement, on a des magasins de sport qui restent ouverts jusqu'à 21h30, que ce soit au col de la Croix-Frie ou au col de Mer d'Acier. Alors si on arrive en station un jour aux alentours de 16h, on n'a pas notre matos, rien de bien grave, on va dans un des magasins de la station. Ok, en espérant pouvoir tester ça très vite cet hiver et que les pistes soient accessibles très rapidement. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Merci beaucoup, Samuel, pour toute cette précision. Destination Montagne est maintenant terminée. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web et nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure. À bientôt et prudence en montagne. Cette semaine, c'est une spéciale première ligne dans On a cliqué pour vous et nous venons de trouver Cédric Pugin et Mathieu Navillo, ceux qui avaient commencé un peu trop tôt la semaine dernière. Ouais, j'ai pas dû bien farter, pas terrible au niveau de la glisse là. Ouais, tu vois Matt, je pensais que c'était meilleur là, mais ça a dû croûter là. Ça a croûté dans la nuit là, tu vois, c'est un peu moins bon. On va aller se faire celle-là. Ah ouais, ça a l'air d'être cool là-bas. Ensuite, on a trouvé Kylian Bron, le vététiste qui sait réussir les transitions de saison. On appréciera la performance numérique avec 300 000 vues en moins de 6 heures. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that.
En ligne depuis 2 semaines, le making-of des images sublimes de Mark Weiler autour du vol de Julie Kestenholz en speedriding dans un tunnel de glace naturelle. La neige vient d'arriver, souhaitons qu'elle reste encore longtemps. N'hésitez pas à nous envoyer les images de vos premières traces, mais surtout, soyez prudents en montagne. Retrouvez-nous sur la page Facebook de Destination Montagne et le replay de 8 Mont Blanc. À la semaine prochaine.